Elle rentrait tard du travail, comme tous les soirs. La rue était presque déserte, les lampadaires clignotaient par intermittence, et le vent faisait bruisser les feuilles mortes. Mais ce soir-là, quelque chose semblait différent. Au détour d'une ruelle, elle remarqua son ombre. Rien d'étrange jusque-là, vous direz. Mais cette ombre ne bougeait pas comme elle. Quand elle s'arrêtait, elle continuait à glisser lentement derrière elle, comme si elle traquait chacun de ses pas. Elle pensa d'abord que c'était un jeu d'ombre et de lumière, un simple reflet. Mais le lendemain, la même chose se produisit. Et puis encore, le jour suivant. L'ombre n'était plus seulement derrière elle. Elle semblait observer, anticiper ses mouvements. Chaque soir, elle tentait de changer de chemin, de courir, de disparaître dans les ruelles secondaires. Mais peu importe où elle allait, l'ombre la suivait, silencieuse, immuable. Puis, un soir, elle rentra chez elle, haletante, espérant que la sécurité de son appartement la protégerait. Elle verrouilla la porte, ferma les volets et se laissa tomber sur le canapé, le cœur battant. C'est alors qu'elle la vit, l'ombre, dans son salon. Elle n'avait pas franchi la porte. Pourtant, là, sur le mur, elle se mouvait, comme vivante, en mimant exactement ses gestes, exactement ses peurs. Elle recula, trébucha, et sentit un froid glacial la traverser. Elle comprit alors, trop tard, que ce n'était plus seulement une silhouette derrière elle. C'était elle, ou du moins, une version d'elle, venue d'un endroit qu'elle ne voulait pas connaître. Et tandis qu'elle criait, l'ombre sourit. Lentement, malicieusement, et pour la première fois, l'ombre franchit la limite.